Hello et happy Monday! On se retrouve pour la dernière guidance de la semaine du mois de février. Et aujourd'hui, je te propose d'éteindre ton mental parce que l'univers a un message pour toi. Les énergies en ce moment, c'est un peu, on oscille entre un mental incessant, qui arrête pas de bavarder là avec son bavardage excessif, et en même temps on a des flashs intuitifs, il y a des synchronicités, et donc du coup on va de l'un à l'autre là et c'est un petit peu compliqué. Donc aujourd'hui, la proposition avec ce tirage, c'est de faire taire le mental pour aller écouter le message de l'univers. Pour t'aider dans cette tâche, cette semaine, si tu le souhaites, tu trouveras dans ma boutique en ligne un pack de méditation, un pack de 4 méditations. Donc c'est des méditations flash, c'est des méditations de moins de 10 minutes qui t'invitent à faire taire le mental. Donc tu verras, il y en a 4 et c'est justement pour arriver à faire taire le mental. Alors, on est parti pour ce tirage de la semaine. Je t'invite à respirer profondément, à te reconnecter à toi, à lâcher ce petit mental, à lâcher ce petit hamster qui tourne dans sa roue et à te connecter à l'univers. Donc, on inspire, on ferme les yeux si c'est possible et on choisit un tas entre 1, 2 ou 3. Si tu as choisi le tas numéro 1, pour toi, on te demande de te défaire de l'ego, En fait, il y a une question avec les autres. Il y a quelque chose avec les autres, de ta relation à toi avec les autres et de peut-être ce jeu de je donne, tu donnes, ouais mais moi je te donne plus et toi tu me donnes pas assez. Et de pas voir, peut-être de ne plus voir ça comme ça, mais de voir ça comme un échange perpétuel et de toute façon ne pas faire les choses pour avoir quelque chose en retour, mais plus de le faire parce que ça fait plaisir à ton cœur. Donc on a la carte s'élever mutuellement. Donc s'élever mutuellement, c'est justement de se dire que tout est équilibre, tout est un échange. Quand je donne, je reçois. Et je ne donne pas pour recevoir, je donne parce que cela me nourrit, parce que cela me fait plaisir. Et donc du coup, cet échange de cœur à cœur va me permettre de m'élever et de m'élever avec les autres. Et à côté de ça, on a quand même la carte de se respecter et la carte de l'amour-propre. C'est des cartes un peu plus sombres quand même au niveau des couleurs, donc je vais te les lire. Donc la carte se respecter, c'est pose tes limites et écoute ta temporalité. J'ai fait un mot avec une phrase. Ressens ce qui semble juste pour toi. Porte-toi le plus grand amour et la plus grande bienveillance dans chacun de tes choix et de tes décisions. Et donc là, du coup, on va vraiment faire un pont avec ce que je viens de te dire, c'est-à-dire que ce qu'on te demande de faire, ce n'est pas de rentrer dans le jeu de je te donne parce que tu m'as donné ou je te donne et en échange tu dois me donner. Et donc du coup, voilà, dans ce truc de je donne, tu donnes, je reçois, ah j'ai pas reçu donc du coup maintenant je donne plus, ah je t'ai donné une nouvelle mais tu m'en donnes pas donc maintenant j'en donne plus. Mais plus d'écouter en fait, d'écouter ta temporalité, d'écouter justement tes limites et de faire les choses parce que tu as envie de les faire, parce que ça t'anime, parce que ça te fait plaisir et pas parce qu'il faut et que tu dois les faire. Et là on revient sur le tirage du début du mois. Donc si tu penses que tu reviens dans les il faut, je dois, tu retournes voir le tirage du 7 février qui va justement t'aider à savoir comment poser ses limites. Je le fais pour moi, je le fais parce que ça me fait plaisir et je le fais pas parce que je dois le faire ou parce qu'il faut que je le fasse. Et en même temps, on a la carte de l'amour-propre qui te dit l'amour commence et s'éveille d'abord en soi-même. L'essence de l'amour, c'est cette bienveillance que tu as pour toi-même et que tu te portes chaque jour. Aime-toi, honore-toi et chéris-toi. Et si tu t'aimes et que tu te respectes, parce qu'au final c'est ça, c'est que si je m'aime, je me respecte et je m'honore chaque jour, je vais faire les choses parce qu'elles me plaisent, parce que ça m'anime, parce que ça me fait plaisir, parce que ça me fait vibrer, parce que j'ai envie de les faire. Et donc du coup, je rentre dans cette élévation mutuelle que l'on peut avoir avec les personnes autour de soi. Et je ne suis pas dans cette espèce de jeu d'ego et de manipulation et de tiraillement entre « Ah oui, mais j'ai fait ci pour toi et toi, tu n'as pas fait ça pour moi. » Enfin, voilà. Donc, voilà pour toi le message de l'univers.
J'espère que ça te parle. Si c'est le cas, je t'invite à me mettre un petit commentaire. Si tu as choisi le tas numéro 2, on a pour toi la carte du miracle de la vie. Et cette carte, elle vient nous indiquer, elle vient t'indiquer à toi, qui te pose peut-être des milliers de questions, avec la semaine du mental excessif, que tu es à ta juste place, tu es au bon endroit, tu es comme ce signe de l'infini, entouré de toutes ces constellations, tu es là où tu dois être au bon endroit, au bon moment. Donc arrête de te questionner, de te dire que peut-être tu devrais faire plus ci ou plus ça, ou être plus comme ça. Tout est parfait, tout est juste, tout est au bon endroit. En fait, voilà, tout est juste. Donc on arrête de se poser des questions, on arrête de se demander « Ah, mais si j'avais fait ci, ah, mais si j'avais dit ça, ah, mais si j'avais été plus comme ci, si j'avais été plus comme ça, peut-être que il m'aurait aimé un peu plus, ou j'aurais reçu ça, ou ça aurait changé. » Non, tout est juste, tu es à ta juste place, tu es au bon endroit. Et tout va bien. Tout est juste en fait. Voilà. Donc on éteint le mental. Vraiment pour toi, on éteint le mental. Tout est juste et tu es à la bonne place. Je vais te montrer les 3 cartes qui ont une colorimétrie assez similaire et cette forme d'ovale quand même assez similaire. Donc voilà, on a le miracle de la vie là que je t'ai montré. On a la lune et on a la carte communiquée. Et on a quand même des couleurs, un camailleux de couleurs très en lien avec les 3 cartes. Et on a cette espèce d'ovale qu'on retrouve un petit peu d'une certaine manière. On a une symétrie dans les symboles. Donc on a le message de ton cœur qui te parle de lune. Et ça tombe bien, c'est la nouvelle lune en poisson dans 2 jours. Enfin dans quelques jours, oui, mercredi. Mercredi, c'est la nouvelle lune en poisson. Donc du coup, bon, bah voilà, peut-être que la lune, elle a un message pour toi. Enfin, elle a sûrement un message pour toi. Donc au clair de lune, qu'elle soit apparente ou non, dans notre cas, elle ne le sera pas. Et à l'apogée de la nuit, laisse-toi bercer et transpercer par sa lueur, par sa douceur, par le rééquilibrage qu'elle te propose d'exercer sur ton cœur. Donc clairement, la lune, elle va venir peut-être apaiser ces émotions, apaiser ces choses-là, te faire retrouver un équilibre entre cette dualité, ce truc à l'intérieur de toi où d'un côté tu sais que tu es au bon endroit, d'un côté tu as confiance en l'univers et tu sens que de toute manière tout est juste et tu avances vers ce qui est pour toi, et en même temps t'as ces peurs incessantes et ce petit hamster là qui court dans sa roue constamment pour te dire mais non, mais non, mais non. Donc laisse la lune faire ce travail pour toi. D'ailleurs mercredi ce serait peut-être bien, enfin en tout cas dans la semaine, que tu te connectes à la nouvelle lune, peut-être que tu ritualises un petit quelque chose pour rentrer en connexion à la lune et la laisser travailler sur ton énergie pour t'aider à faire tout ça, à traverser tout ça, à comprendre que ta juste place, elle est là où tu es. Et en même temps, on a la carte communiquer. La tempête fait rage dans ton cœur, dans ta tête et dans ta vie. Laisse tes pensées s'envoler. Tu vois, le message, il est clair, il est dans le titre de la vidéo, il est dans la description de la vidéo, il est dans ton tas et en même temps, il est dans la carte. Donc, laisse tes pensées s'envoler. On fait taire le mental. Et ramène ton esprit sur ta respiration et pose des mots sur tes émotions, sur ce qui te traverse et sur ce que tu vis. Donc voilà, il y a ce truc de... t'as besoin aussi de te reconnecter à toi et de te reconnecter à ce qui te traverse en fait. Peut-être pour mieux comprendre pourquoi t'as ce mental incessant et pourquoi des fois tu perds la confiance en la justesse de la vie. Voilà pour toi, si tu as choisi le tas numéro 2, je t'invite à me mettre un petit commentaire si ça te parle. Si tu as choisi le tas numéro 3, bon, pour toi, tu as peut-être l'impression de manger du foin en ce moment. Donc quand j'utilise cette expression, ça veut dire que peut-être en ce moment, il y a beaucoup d'obstacles, il y a beaucoup de blocages, c'est assez difficile. Voilà, il y a pas mal d'étapes, d'épreuves que la vie te propose. Et en fait, ces étapes, elles sont toutes nécessaires, elles sont toutes là pour quelque chose. Donc le message de l'univers, c'est persévère. Persévère, tu es au bon endroit. Tout ça, c'est nécessaire, ça te sera nécessaire demain. C'est des expériences de vie qui vont te permettre de grandir, qui vont te permettre de mûrir, qui vont te permettre d'acquérir en sagesse et qui te seront utiles plus tard. Donc on a pour ça la carte, bien entendu, de la persévérance, la carte qui te dit persévérer. Et qui te dit que tout ça, en fait, c'est pas négatif, c'est bien, c'est chouette, en fait. Tout ça, c'est là pour une raison.
Et donc, on a aussi la carte de l'épuisement. Donc, c'est peut-être aussi pour ça qu'on te rappelle qu'il faut persévérer. C'est que en ce moment, c'est peut-être difficile pour toi. L'épuisement te dit, cela fait un moment que tu tires sur la corde, que tu enchaînes à un rythme effréné. Il est maintenant temps pour toi de t'enraciner et de te reconnecter à ton cœur. Il attend à te transmettre. Et peut-être que justement, de te reconnecter à ton cœur et de pas être dans la mentalisation de ton épuisement et de toutes ces choses que tu mets en place, ça va te permettre de te rendre compte, de te dire, ok, je suis épuisée, ok, il y a beaucoup de choses qui se passent, ok, je suis dans la surréaction à chaque fois, mais par contre, en fait, toutes ces épreuves, toutes ces étapes, voilà ce qu'elles m'amènent, voilà ce qu'elles m'amènent comme leçon, ce qu'elles m'amènent comme sagesse, ce qu'elles m'amènent comme expérience, voilà ce qu'elles m'amènent comme prise de conscience, et donc tout ça, c'est nécessaire. Donc reconnecte-toi à ton cœur à travers cet épuisement et tu te rendras compte justement que c'est vraiment utile pour toi de persévérer en ce moment. Et on te demande également d'ouvrir les yeux. Donc on retrouve un peu la triangulaire sur chaque carte. Donc on te demande d'ouvrir les yeux. La carte, elle te dit, lève la tête, sors des pensées qui t'enferment, regarde autour, la magie est là, tout autour de toi. Et le titre de la guidance, c'est de faire taire le mental. On en parle depuis le début, mais là, ça te le dit encore, lève la tête, sors des pensées qui t'enferment. Et en plus, on t'a demandé de te reconnecter à ton cœur. Donc voilà, il y a une double reconnexion qu'on te demande de faire, c'est de te reconnecter à ton cœur, de te reconnecter à ton intuition pour pouvoir te rendre compte de tout ce que l'univers t'offre. Alors oui, ok, on a la carte persévérer, donc ça veut peut-être dire qu'en ce moment, les cadeaux de l'univers, les offrandes sont peut-être pas à la hauteur de ce que tu attends. Hein. Peut-être que toi, quand on te dit cadeau, tu t'attends à quelque chose de chouette, hein, comme c'est Noël, on ouvre les paquets cadeaux, on se dit « Waouh, c'est trop bien !» Là, c'est peut-être un peu moins comme ça. C'est peut-être plus des épreuves, des expériences de vie. Mais tout ça, en fait, ça va être nécessaire. C'est nécessaire à ton évolution. Et ce sont quand même des cadeaux. Et peut-être que autour de ces gros ballots de foin, autour, tu verras qu'il y a des petits cadeaux quand même de l'univers qui sont là pour te dire « Ok, c'est bon. » On sait que c'est difficile, mais on t'offre aussi d'autres choses. Donc peut-être, ouvre les yeux pour apercevoir ces petits cadeaux alentour et peut-être connecte-toi à ton cœur, enfin pas peut-être, connecte-toi à ton cœur pour voir tout ce qui va venir après en fait. Donc voilà pour toi, si tu as choisi le tas numéro 3, je t'invite à me mettre un petit commentaire si ça te parle. Et encore une fois, si tu as besoin d'éteindre ce mental qui t'accapare, sache que tu as ce pack de 4 méditations dans ma boutique en ligne qui te sera bien utile. Je te souhaite une magnifique journée et je te dis à très bientôt.